Le paradoxe de la gestion des intrapreneurs. Bonjour Sébastien Durand, Chief Executive Officer et fondateur de Bangs. Bonjour. Mais c'est un vrai sujet RH là. Alors, c'est un vrai sujet RH, c'est un sujet de gestion des talents, c'est un sujet de mise en perspective du rôle de chacun dans l'entreprise. En fait, il faut bien comprendre qu'un intrapreneur, c'est d'abord une anomalie. Si on revient à l'essence même du développement des talents dans l'entreprise crée des filières professionnelles qui correspondent à ses besoins. Ces besoins correspondent à ses business models, à ses chaînes de valeur existantes. Par définition, une innovation de rupture, c'est une orthogonalité, une transversale par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc l'entreprise est créée selon des lignes horizontales qui sont réalisées, maîtrisées par les talents et les filières professionnelles connues et répondant à des cursus de formation, des cursus d'évaluation et de progression de carrière. Et l'intrapreneur vient comme une espèce de verticale par rapport à toutes ces lignes-là et proposer une alternative de chaîne de valeur et donc une alternative de besoin de compétences. C'est donc tout sauf un modèle qui est préparé et managé au sein de l'entreprise. C'est en cela que finalement l'intrapreneur à succès relève un peu de l'exception dans l'entreprise. Alors que cela ne devrait pas. Les grands groupes sont plus riches de talents que toutes les startups de France réunies. Pour autant, ils ont une grande difficulté à les détecter, ils ont une grande difficulté à les faire travailler ensemble, et ils ont une grande difficulté à valoriser les retours d'expérience à court, moyen et long terme de ces talents-là sur le plan managérial, parce que bien souvent on confond les résultats de l'innovation avec le talent managérial de l'intrapreneur. Et tout ça, ça amène finalement une confusion des genres dans la manière de mesurer les talents et le développement des expériences réalisées au fil des projets d'innovation de rupture, parce qu'on va confondre le temps long et le temps court, les besoins de preuve à court terme et les perspectives business à long terme. On va confondre les modèles de rémunération des talents qui sont sur les chaînes de valeur historiques de l'entreprise et qui dégagent les marges qui permettent de financer ces innovations à risque, et en même temps le talent de ceux qui vont prendre le risque d'imaginer quelque chose de différent pour aller vers un futur qui n'est pas forcément simplement la continuité de ce qui existe aujourd'hui dans l'entreprise. Alors, on a le constat, Bruno Graco, Managing Partner Bangs, mais quelles sont les solutions ? Alors les solutions, la première des solutions, c'est la professionnalisation des formations destinées aux intrapreneurs. Aujourd'hui, il existe des formations aux entrepreneurs, mais l'intrapreneuriat, c'est quelque chose de particulier et il faut professionnaliser ces formations, il faut leur donner une teinte intrapreneur. Le deuxième levier qu'on a à disposition, c'est la détection en fait de ces personnes, de ces projets, et de trouver le bon système pour l'amener à maturité, qui sont par exemple l'excubation ou l'incubation si le projet est assez avancé dans un incubateur externe, voire le Bangs Lab, qui est aussi un incubateur de projets. Oui, d'ailleurs, c'est plus facile pour vous d'accompagner une entreprise que elle de juger ses ressources internes et ses solutions internes. Alors, les juger, ça fait partie du processus de sélection des projets. Effectivement, à l'entrée dans le Bangs Lab, on a une sélection des projets qui se fait à la fois sur le projet d'un point de vue technique, d'un point de vue économique, mais aussi l'équipe qui est très important. Sébastien l'a dit, les gens qui sont les idéateurs, en fait, ceux qui ont créé l'idée, qui ont eu l'idée du projet, ne sont pas forcément les plus à même de les mener au bout. Donc il y a un travail à faire là-dessus aussi, c'est-à-dire que selon le stade de maturité de l'innovation, on n'a pas forcément besoin des mêmes profils. C'est quelque chose qu'il faut rationaliser, qu'il faut comprendre, il faut gérer la frustration que ça peut générer en expliquant bien pourquoi. Donc il y a tout un travail effectivement à faire sur la manière de détecter, d'impliquer les équipes dans les projets et bien sûr de prendre les bons coups. Ensuite, on a un sujet sur la rémunération, Sébastien l'a évoqué aussi. On peut se dire qu'il faut mettre en place des modèles de rémunération hybrides entre salariés, actionnaires, entrepreneurs, avec aussi, pourquoi pas, et
c'est un des sujets, c'est ce que disait Sébastien, comment est-ce qu'on rémunère cette prise de risque alors qu'il y en a d'autres qui sont en train de faire bouillir la marmite. En fait, on peut offrir aussi au travers de véhicules adaptés la possibilité aux autres salariés de l'entreprise d'investir sur ces projets d'innovation à risque et de se retrouver comme ça avec des véhicules d'investissement destinés aux salariés. Mais il n'y a pas seulement la rémunération, il peut aussi y avoir aussi une progression dans l'histoire de l'entreprise. Alors effectivement, il y a un sujet aussi également sur la carrière en fait de ces intrapreneurs. Il y a des projets d'intrapreneuriat qui peuvent réussir et on en a vu et qui peuvent devenir des BU à terme, des business units de l'entreprise ou voire des sociétés filiales. Mais il y a aussi l'échec. Et l'échec, ça ne veut pas dire qu'on a tout perdu. Ça veut dire que finalement, on est passé par un parcours d'apprentissage qu'il faut absolument être capable de constater et de réutiliser. Parce que tous les apprentissages liés à cet échec, c'est très français, l'échec est une infamie. Dans tous les autres pays du monde ou presque, quand on a échoué, au contraire, on a acquis de l'expérience et cette expérience a une grande valeur. Reward failure. Reward failure, absolument. Et ça veut dire aussi qu'on peut se prendre à rêver, même si je pense que c'est frémissant dans certains grands comptes, que le passage par l'intrapreneuriat fasse partie du parcours des hauts potentiels, parce que le succès soit là ou que l'échec soit là, c'est un apprentissage sur l'entrepreneuriat, sur le développement de business dans un environnement incertain, cette gestion de l'incertitude qui est le futur de tous les patrons de COMEX. Donc, quelque part, que sur le parcours d'un haut potentiel qui veut à terme accéder au COMEX, on ait ce parcours intrapreneur serait un plus pour les entreprises. Voilà, on en trouve plus sur Bangs, sur LinkedIn, et puis évidemment bangs-lab.com.